Alors, la stratégie RSE. Alors, pour certains, c'est nouveau. Pour d'autres, ça ne l'est pas du tout. Donc, en fait, avec la CSRD, effectivement, vous allez avoir réalisé votre analyse de double matérialité. Donc ça, tout le monde va la faire, effectivement, selon la méthodologie décrite par les FRAG. Donc, vous allez avoir vos grands enjeux matériels, vos impacts, vos risques, vos opportunités. C'est à partir de cet exercice que vous allez devoir soit, effectivement, définir une stratégie RSE, parce que vous n'en aviez pas jusque-là, parce que vous n'étiez pas soumis, etc. Soit vous allez, effectivement, la mettre à jour, si vous en aviez déjà une, selon, effectivement, certains résultats que vous n'auriez pu ne pas avoir dans votre ancienne matérialité classique. Donc je rappelle, vraiment l'objectif de la CSRD, c'est d'avoir des modèles d'affaires résilients aux grands défis sociétaux et à vos défis propres par rapport à votre secteur d'activité. Donc par exemple, votre modèle d'affaires va être résilient au changement climatique, mais être aussi résilient à d'autres types, ça peut être au niveau de la biodiversité, etc., etc. Ce qui est important de retenir, c'est vraiment l'objectif de transformation. Donc finalement, votre stratégie, il va falloir vous fixer des trajectoires. Donc avant de se fixer des trajectoires, pour fixer votre stratégie, c'est assez simple. Vous allez reprendre finalement là où sont vos impacts, vos risques et vos opportunités, donc ce qui seront sous les grands ESRS, les normes de reporting. Donc vous allez définir des grands engagements sur le pilier social, gouvernance, environnement. Donc par exemple, lutter contre le changement climatique. Ok, très bien. Et donc, sur chaque engagement qualitatif, vous allez fixer des engagements quantitatifs. Et là, on revient sur la CSRD qui est de se fixer des trajectoires de transformation. Donc, la CSRD vous demande de fixer effectivement des objectifs courts, moyens et long terme. Sachant que les objectifs, par exemple, moyens peuvent être différents que du long terme. Donc ça, c'est vraiment important. Et l'idée aussi, dans la stratégie, qu'il ne faut pas oublier, il faut qu'il y ait un pilote dans les avions. Donc il faut que le COMEX en fait vraiment soit associé et même décide en fait sur les différentes trajectoires, puisqu'en fait vous allez vous fixer des trajectoires, ça va forcément demander des ressources, mais aussi des objets de transformation, par exemple sur des investissements, se détourner de certaines matières premières, en créer d'autres, ou en trouver d'autres en tout cas. Donc voilà, donc ça c'est vraiment des choses qui doivent être vraiment décidées au niveau du top management. Et la gouvernance de la stratégie, elle se fait aussi, alors moi j'aime bien les appeler les pilotes d'engagement, puisqu'on a dit qu'on fixait des engagements qualitatifs et quantitatifs ensemble. Donc c'est vraiment d'avoir effectivement quelqu'un qui va piloter la trajectoire, mais aussi les plans d'action pour y arriver avec les équipes. Et il y aura forcément effectivement des équipes en dessous, des contributeurs, des validateurs, si on est sur la donnée, mais aussi sur tout ce qui est transformation. Qu'est-ce qu'on va mettre en place en fait pour arriver à cette trajectoire court, moyen et long terme. Donc voilà, donc vraiment la stratégie, c'est ce qui définit en fait vraiment la maturité aussi de l'entreprise. Enfin en tout cas, quand une entreprise n'a pas de stratégie RSE, on ne peut pas dire qu'elle est dans une logique de transformation. Donc l'idée aussi, c'est vraiment d'intégrer la stratégie. Et là, je reviens à l'épisode sur la chaîne de valeur, c'est d'intégrer finalement votre stratégie dans votre modèle d'affaires. L'idée, c'est pas de faire une stratégie ex nihilo RSE, qui est sur le côté. C'est vraiment comment finalement, puisque ça va impliquer votre modèle d'affaires, et on l'a vu effectivement dans l'épisode chaîne de valeur.